Tov les amis, exactement. C'est un grand jour. Shavua Tov ou Mazel Tov. Tu manges des galettes? Bien sûr. Tu vas les garder de Pessah. Ouais, j'ai mangé ce matin, moi. T'en as pas? Non. J'en ai. Tu m'aurais demandé, ouais. J'ai pris des petits bouts, moi j'ai gardé des petits au congélateur. Je les sors. Bon, faut garder. Alors c'est bien. Donc Pessah Sheni aujourd'hui, mes amis. C'est un jour où c'est un Yom Tov. On fait pas Tachanoun. Faut mettre des simcha plus que d'habitude. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est Pessah Sheni. Alors au niveau de du pshat, au niveau du pourquoi. Et après on va essayer d'emmener un enseignement de Pessah Sheni pour la vie. Alors premièrement, on sait très bien que Pessah Sheni, c'est un chidouche de la Torah. Pourquoi? Parce qu'au départ, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné cette mitzvah de Pessah Sheni. Comment c'est arrivé? Alors on sait que lorsque l'armée Israël devait donc faire le Korban Pessah, pour manger le Korban Pessah, il faut être tahor, il faut être pur, il faut être... Et il y avait dans l'armée Israël des personnes qui n'ont pas pu manger le Korban Pessah avec tout le monde. Lama, parce qu'ils se sont occupés du Arono chez Yosef. Ils se sont occupés de porter le cercueil de Yosef Hatzadik. Et donc ils étaient tamémet, ils étaient impurifiés pour les morts. Et donc ils ne pouvaient pas manger du Korban Pessah en son temps. Ils sont venus Moshe Rabbeinu, ils ont dit Lama Nigara. Et ils n'aiment pas les chutes du Niagara, beaucoup se trompent. Lama Nigara. Pourquoi est-ce que nous, Nigara, Goréa, pourquoi on va être manquant? Pourquoi ça va être mauvais pour nous? Dans le sens où on a fait une mitzvah, on a porté le cercueil de Yosef Hatzadik pour le monter en Eretz Israël, et maintenant à cause de cette mitzvah qu'on a fait, on va perdre la mitzvah de quoi? De Korban Pessah? On va pas faire le Korban Pessah avec tout le monde? La Manigara, pourquoi est-ce que nous on a reçu ça sur la tête? On a fait une mitzvah, on n'est pas responsable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et Moshe Rabbeinu, le dernier. Je sais pas quoi. Mais je sais pas, on m'a pas dit, je sais pas. Bah attendez là, et je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Je vais demander à Hachem, qu'est-ce que ma'adin shelachem, qu'est-ce que je dois faire avec vous? Et à Kadosh Baruch Hu, il vient, il dit à Moshe Rabbeinu, ce qu'ils ont demandé, c'est une bonne chose qu'ils ont demandé. Alors tu sais quoi? Un mois après, Pessah Sheni, donc au mois de Iyar, il y aura un jour de rattrapage. Et la Torah elle va dire, que je voulais dire à Moshe Rabbeinu, toute personne qui habitait dans un endroit éloigné, et donc qui ne pouvait pas venir à temps à Jérusalem, à Yerushalayim ou Beth Amikdash pour faire le Korban Pessah, ou bien une personne qui était tamée, ou une personne qui était impure et qui ne va pas pouvoir manger le Korban Pessah avec tout l'âme Israël, il y aura un jour de rattrapage, un mois après, au mois de Iyar, la même date que Pessah, exactement le 14, vous pourrez manger matzot, maror, tout ce qu'il faut. Pessah, c'est le Non. Pessah Sheni. Pessah, c'est le 15. Comment? Ouais, mais c'est le 14. On en parlera, on va voir. D'accord? En tout cas, vous pourrez en remanger. Donc il y aura Moed Sheni, Moed Bet, comment dire en hébreu? Moed Bet. D'accord? Et Moshe redescend, entre guillemets, il revient. Il donne l'halakha à Israël, c'est écrit dans la Torah, c'est une halakha mina Torah. Pessah Sheni, c'est pas une halakha des Rabbanan, qu'après les Chachamim ont dit bon, alors on va. Non. Pessah Sheni, c'est une halakha, c'est une loi mideoraita, mais forage dans la Torah. Premièrement, d'accord, ça c'est le pshat. Donc qu'est-ce qu'on voit de là déjà, Rabbi Michael? On voit quelque chose d'extraordinaire. Tous les commentateurs posent la question, s'interrogent, et on peut s'interroger, d'accord, chacun peut s'interroger. Puisqu'au départ, dans la Torah, c'est pas écrit. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé cette loi. Puis ils sont venus en Moshe Rabbeinu, et ils ne savaient pas. Mashma, je comprends de là, entre guillemets. Entre guillemets, c'était pas prévu, dans le sens. D'accord? C'était pas prévu. Qu'est-ce qui a éveillé à Kadosh Baruch Hu de donner ce chidouche extraordinaire de Pessah Sheni? C'est les gens qui courent après les mitzvot. C'est ça. C'est l'âme Israël à cette époque-là, c'est les gens eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas ressenti pour moment d'eux-mêmes ce manque de mitzvah, pourquoi pas nous? Peut-être. Alors les commentateurs, encore une fois, ils sont dedans, non, Dieu il aurait quand même donné, il a attendu qu'eux se réveillent. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, comment, mais dans le moussard de la chose. Peut-être que si ce n'était pas réveillé à la mitzvah, à l'envie de faire la mitzvah, à la volonté profonde de la mitzvah de Korban Pessah. Et pourquoi d'Afka Korban Pessah? Parce qu'il dit, le Maharal de Prague, qui est ramené par le Rav Dessler, il dit le Maharal de Prague, pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé à Israël de prendre le Korban Pessah? C'est quoi comme ça? L'agneau, l'attacher à leur lit pendant 3 jours, après lui faire la shrita, l'égorger, prendre son sang, le mettre sur les linteaux de leur maison. Pourquoi? Il explique, comme on sait tous que l'agneau, c'était le dieu des Égyptiens, la divinité des Égyptiens. Et
On a dit ça plus d'une fois. Akadosh Baruch Hu va demander quelque chose à Moshe Rabbeinu d'impossible pratiquement pour l'âme Israël. Comment ils vont pouvoir, devant leur bourreau, devant leur maître, prendre le Dieu de leur maître, le mépriser à tel point de le mettre au pied de leur lit, l'égorger devant eux? C'est impossible. Ils n'ont pas la force. Il faut avoir une force intérieure très très forte pour faire cet acte-là. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé une chose pareille? Parce qu'Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, Moshe Rabbeinu, c'est la condition pour sortir d'Égypte. Moi, je peux faire sortir l'âme Israël d'Égypte, mais il y a une chose que je ne pourrais pas faire et que je ne pourrais jamais faire, Kaviachol. Je peux les faire sortir d'Égypte, mais je ne peux pas faire sortir l'Égypte d'eux. Et pour faire sortir en vérité le mal véritable, d'accord, de l'intérieur de nous, tu comprends? Ton casse, ta colère, tous tes traits de caractère en vérité, d'accord, qui sont à prohiber, à bannir. D'accord? Ça, Hachem ne peut pas le faire pour toi. À Kol Bidei Shamayim Chutz, mais Yirat Shamayim. Tout vient du ciel sur la crainte du ciel. Et la crainte du ciel, c'est ça. Quand tu t'énerves pour rien, quand tu gueules à la maison, quand et tu cries, et tu es même, comment on appelle ça, grossier à la maison quand tu cries. Et quand... Mec, il a tout compris. Elle le fait exprès, hein. Elle le fait exprès. Chas v'shalom. D'accord? Et c'est vice versa, hein, l'homme et la femme. Quand tu cries à la maison, quand tu t'énerves pour rien à la maison, quand tu es radin, quand tu marques tous ces traits de caractère, ça dépend que de toi. C'est l'exemple que je vais donner. Les mecs, ils viennent des fois, ils viennent et tout ça, problème de couple. Machin, ça va pas, on n'arrive pas, on fait pas, machin et tout ça. Ça dit qu'il n'y a pas de chorma. En chorma barolam, il n'y a pas de haine. À un moment donné, on passe tous par ce problème de chemin. Tout le monde, un peu plus, un peu moins, différentes raisons. Et on passe sur ce problème-là. C'est l'âge de 40-50. En 40-50 ans, c'est la zone de turbulence pour tous les couples du monde. Vraie zone. Hein. D'accord? C'est peut-être des fois un petit peu avant, des fois un petit peu après. Zone de turbulence. C'est une vraie zone de turbulence, d'accord? Il y a un mot, c'est tout. Il faut retrousser les manches, fils. Ça fait 20 ans que vous êtes mariés, 25 ans que vous êtes mariés, vous avez eu des enfants ensemble, vous vous êtes aimés, et vous vous aimez encore, mais vous avez oublié simplement. À un moment donné, on a oublié de travailler parce qu'on est quoi? On était en train de vivre cette relation, d'accord? Mari et femme sur des acquis. On pensait que c'était déjà acquis. Voilà, on est mariés, on fait la coupa. Maintenant, ça y est, il me fait mon linge, je lui fais machin, je lui donne un visage, je lui donne un truc, je lui donne la carte bleue. Ça y est, c'est bon, d'accord? On s'arrange comme ça. Habibi, elle arrive à un niveau qu'elle, maintenant, elle a besoin d'être encore plus aimée, plus regardée. Et la femme, son corps, il change, ses hormones, elles changent, elle est complètement différente, et sa personnalité, elle change. Elle m'a la saute. Il faut se retrousser les manches, mon fils, il faut travailler. Alors, tu vas apprendre à fermer ta bouche quand il faut fermer ta bouche. Ah, mais ferme-la. Et elle, pareil. Elle plus peut-être attentionnée, attentive, présente. Anila Yoda, d'accord? Chacun avec son histoire. Ah bah, il faut travailler. Et ça, Kadosh Baruch Hu peut te faire. Et le gars, il vient, ça va pas, machin, tout ça. Ils croient que les rabbinim, ils ont, ou le psychologue, ou le psychiatre, Anila Yoda, ils ont, tu sais, la baguette magique. Bien sûr, on peut te donner les éléments, on peut aider, la Torah, elle nous aide. Mais à la fin, qui c'est qui doit travailler? Qui c'est? C'est toi. Et il va te dire, mais je ne peux pas travailler à la place de votre mari, je ne suis pas votre mari, je peux rien faire à ta place. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le gars, je vais raconter l'histoire, après ils ont divorcé. Ils ont divorcé ces gens-là, le maître. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le mec, il était fou de son portable. Fou. Je raconte l'histoire. Et quelqu'un de bien, des gens bien, Bémet, et tout le monde sont des gens bien. La femme devant moi, elle m'a pleuré comme un bébé. Mais ça fait c'est 3 mois qu'il ne me touche pas mon mari. 4 mois qu'il ne me touche pas mon mari. Le type, il le dit vraiment. Il avait une addiction à son portable. Addiction. Il le reconnaît. Hein. Il pouvait pas. C'était du 24 heures sur 24. Il rentre à la maison, c'est le portable, c'est Facebook, c'est machin. C'est une maladie. Hein. Vous savez que c'est reconnu. Vous savez que c'est reconnu aujourd'hui. Addiction au portable. Ah ouais, c'est reconnu aujourd'hui. Comme une maladie, comme une addiction. C'est remboursé? Je sais pas de sadique. Mais en tout cas, ça détruit tout. Ça détruit les couples, ça détruit les enfants, ça détruit tout ce que tu veux. Tu vois ce que je te dis? Donc en vérité, on ne peut pas travailler à ta place. T'as un problème de machin, c'est tes midotes à toi, fils. Je peux venir t'aider, je peux te donner les éléments, je peux te donner les moyens, je peux te donner les. D'accord, je comprends pour comprendre. Mais sauf à la fin, ça dépend que de toi. À Kol Bidei Shamayim, tu peux pas vivre ta vie par procuration. Tu veux pas vivre que le rab il va vivre ton couple, le rab il va vivre l'éducation de tes enfants, et le rab il va vivre même les travaux que tu veux faire à la maison, fils. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut bosser. Et comme j'ai dit, et la preuve, regarde, Abiyaron, la preuve, c'est que quand tu commences à retrousser les manches et faire des efforts, ben tu vois que ça s'arrange et que ça marche. C'est bizarre quand même. Et c'est vice versa, il faut que ça soit des deux côtés, parce que si un qui fait les efforts, l'autre ne fait pas, c'est un problème. Mais c'est vice versa. Et tu vois que ça marche. Et en réalité, on se comprenait plus, on se parlait plus, manque de communication, manque de présence, manque de machin. On arrange. Le gars, il pense toujours que quand ça va truc, il va être meilleur après. Ça va être un pauvre type. Bref, ou une pauvre fille. Bref, on avance. Pour dire quoi? Qu'est-ce que je disais?
Qu'est-ce que je disais? On va te pousser les manches. Non, qu'est-ce que je disais? Qu'à rapport avec le Pesach Sheni? Personne ne suit. Ah, il court après la mitzvah. Il a fait. Donc là, Ça vient de, en fait. exactement, Kadosh il a dit à Moshe Rabbeinu, ils vont faire cette mitzvah de Korban Pessah et de prendre et de mépriser le... Pourquoi? Parce que moi je peux les faire sortir d'Égypte, mais je ne peux pas faire sortir d'Égypte d'eux. Et il y a des choses qui dépendent que de toi, mon fils, je peux rien faire, d'accord? Ça je peux pas le faire. Il y a un cinquième qui est resté là, enfin il y a qu'un cinquième qui Un est cinquième, sorti, le il reste, a fait, un cinquième qui est sorti, je Ah, comprends? ça va, Bien sûr. Et attends, et ceux qui sont restés là-bas, on avait dit, tu te rappelles? C'est pas forcément ceux qui avaient des barbes, des chapeaux et des machins et des types d'or qui sont sortis d'Égypte, pas du tout. Mishaya Mahamid, Zéou. La preuve, c'est que Datan Vaviram, qui étaient des Rechaim, Mourim, ils sont sortis. Comment ils sont sortis Datan Vaviram, Rechaim? Ils ont cru à un moment donné. 2 fois, la mer s'est ouverte. Ils ont cru à un moment donné. Donc tu vois que la Emouna, elle ne dépend pas du tout de cela. Maintenant, écoutez bien. Les Oui. qui sont restés, c'est ceux qui n'ont pas eu le courage de. Non. Mi, Shelo et Minou. Tous ceux qui n'ont pas cru à la sortie d'Égypte, qui n'ont pas cru à Moshe Rabbeinu, sont restés là-bas. Ils n'ont pas cru. Ouais, fais ton histoire. C'est ton histoire. C'est fou quand même. Ouais. C'est fou, hein? C'est fou. Ah, c'est fou. Et quand tu penses qu'il y a écrit, qu'on dit, comment on dit là-bas? Hen Gati etre macharit kereshit. Ça sera la même chose à la fin des temps, comme ça il y a écrit dans le Ah, il y en a Moussaf. pareil qui vont. Hen Gati, non, si Dieu veut, tout le monde sortira. Mais attention, on ne dit pas les choses comme ça. Mais c'est chaud, c'est chaud. Hen Gati etre macharit kereshit. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est le même scénario. Alors, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Tout le monde se réveillera et tout le monde verra la vérité et qu'on suivra le Mashiach. Bezrat Hashem. En tout cas, Pesach Sheni, mes amis, cette mitzvah extraordinaire qui a été chidouche de la Torah par une Torah. Et vous savez que le Zohar Kadosh, on l'a ramené plus d'une fois. Il parle de 2 notions dans ce monde, 2 façons que Dieu il a créé le monde. Première façon, qui s'appelle Itareuta Delerila. Une autre façon qui s'appelle Itareuta Delitata. C'est-à-dire Itoreut Shel Maala et Itoreut Shel Mata. Il y a un éveil d'en haut et un éveil d'en bas. C'est-à-dire, parfois c'est Akadosh Baruch Hu qui va éveiller, parfois c'est Akadosh Baruch Hu qui va éveiller d'en haut. Le Ham Israël va nous réveiller comme ça, va nous pousser pour recevoir. Mais ça vient que d'en haut. Ça, c'est quoi? On n'a rien fait pour recevoir. Par exemple, comment exemple? Les tragédies, ça, non? Non, pas du tout. Non, je parle de Shefa. Non, je parle de Shefa, je parle d'abondance. C'est qu'on n'a rien fait pour recevoir et Dieu va nous donner gratuitement. Un exemple, tout de suite. La manne. Aujourd'hui, la manne. On a vu Shabbat, quand c'est que la manne a commencé à descendre, Rabbi Michael, on a vu Shabbat. 14e jour de Nissan. Quand est-ce que le 18, l'Akba Omer, c'est pour ça que c'est maintenant le principal travail de Achana de Matan Torah, préparation Matan Torah. L'Akba Omer, le 18 mois de juillet, la manne a commencé à descendre. Et la manne, c'est quoi on avait dit? Gad, pas Dag, Gad. Pourquoi Gad? On n'a rien fait pour mériter de recevoir la manne. Et là, que je vous ai fait sortir d'Égypte, et donc il va nous nourrir comme un papa qui nourrit ses enfants quand ils sont bébés. Donc ça c'est quoi? C'est toi là. Il y a une abondance d'en haut qui vient indépendamment de nos actes. Qu'on soit méritant, pas méritant, qu'on ait fait quelque chose, qu'on n'ait pas fait quelque chose, Dieu nous donne. Et il y a la pluie, exactement. Et il y a ce qu'on appelle Itareuta Delitata, c'est que nous-mêmes, par nos actions, par nos actes, par notre Torah, par notre prière, par notre piété, par notre union, on va faire des choses sur terre qui vont éveiller là-haut de nous donner. Donc c'est nous qui avons éveillé là-haut de nous donner. Ça c'est Dag. Lorsque le féminin, parce que là-haut, le ciel, c'est le Zachar, la terre, c'est féminin, Hachem Kaviyachol, c'est le masculin, Am Israël, Knesset Israël, c'est le féminin, le masculin, hein, et Mashpia sur le féminin. Le masculin, il va influencer, donner au féminin. Ça c'est considéré comme don. Et parfois, le masculin ne le donne pas, et c'est le féminin qui va éveiller le masculin de lui donner, ça s'appelle Itorata Deletata. Là, c'est ce qui est arrivé. Am Israël, qui n'ont pas pu faire comme un Pessah, ils se sont réveillés. Ils disent, pourquoi nous on ne va pas faire comme un Pessah? Lama. Là, ils ont eu la mitzvah. Donc, ils sont éveillés. Ils ont amené la mitzvah sur eux. D'accord? Ça, c'est premièrement. Mais, je voulais partager avec vous quelque chose d'extraordinaire. C'est un enseignement du rabbi de Lubavitch par rapport à Pessah Sheni. Et il disait, le rabbi de Lubavitch, quel est l'enseignement, quel est le message de Pessah Sheni? Il dit quelque chose de très, très, très beau. Il dit que l'homme, ça touche, il a fait, ça touche à ça. La teshuva, il a fait, ça touche. Il a fait. Il dit que l'homme, c'est exactement ça. Il dit que l'homme, il a tendance à penser que lorsque il fait n'importe quoi, d'accord, n'importe quoi, quel projet tu vas faire. Un projet, comme je dis, ça peut être un mariage, hein. Ça peut être même l'éducation des enfants, ça peut être un business, n'importe quoi, on appelle un limouda Torah, donc quand tu étudies, n'importe quel projet que tu vas faire. L'homme, il a tendance, lorsque la première fois il va rater la chose, de ne pas se relever et de ne pas recommencer.
D'accord? Et qu'il a fait un business, il a acheté les trucs, il a fait décoration comme il fallait, il a ouvert un Big Mac cachère, machin et tout ça, ça n'a pas marché. La tendance, c'est quoi? C'est que le gars, il va rester sur son échec pendant 120 ans. Il en parlera de son échec pendant 120 ans et j'ai raté. Pareil, à un moment donné, comme je viens d'expliquer 2 minutes, dans le couple, fils, tout allait bien et puis le temps, c'est comme ça s'appelle l'érosion du temps. C'est l'érosion du temps. Tu n'as pas alimenté ton couple, tu l'as laissé mourir. Et puis tu comprends que. Tu penses, pas tu comprends. Et là tu penses que c'est la fin. On n'a plus rien en commun, on se parle plus, on se comprend plus, on s'engueule toute la journée. À quoi bon? Les enfants ils voient ça, les enfants souffrent, machin, tatati tatata, et tu penses que c'est fini. Pareil, Pessar Sheni, il vient ici crier à l'homme, crier aux juifs, crier à la personne, crier au Ham Israël. Même si, c'est quoi Tamémet? Les gens qui ne pouvaient pas le faire, c'était des gens qui étaient impurs à cause d'avoir touché un mort. Mais c'est quoi la ligne d'impureté? Ligne du mort. C'est quoi une de mort? Non, mais plus que ça. Au niveau de l'être, au niveau de la personne. C'est quoi au niveau de... C'est le dîme, c'est une coupure, c'est un arrêt. C'est ça la mort, c'est un arrêt. Pareil, tu as fait un business, le business il s'arrête, ça ne marche pas. Et ton couple, il a tendance à s'arrêter. Danger de s'arrêter. Et tout ce que tu fais, tendance à s'arrêter. Le réflexe humain, c'est de laisser tomber. C'est de laisser tomber. Tachana Sofit. Si le Ham Israël dans le désert, dans les 42 Tachanot, voyage qui est les Ben Israël, ils s'étaient arrêtés à Mara. Mara c'était amer, ils n'avaient pas d'eau, ils étaient amers, ils se sont rebellés. Si c'était arrêté à Mara, où on serait aujourd'hui? Dans la mare. Exactement. Et pas dans la d'accord? On serait dans la mare, fils. On serait arrêté à Mara. Ham Israël a connu quelque chose de difficile, mais Ham Israël il a réussi à surmonter et continuer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va compter les 42 étapes du désert. Qu'elles ont été bonnes a priori et quand elles ont été moins bonnes. On a les 42. Pourquoi? Parce que toutes ces étapes leur ont permis d'arriver en Eretz Israël. Et c'est ça que ça va nous apprendre, dit le Rabbi de Lubavitch. Pessar Sheni, il vient t'apprendre qu'on peut toujours réparer. On peut toujours. Des fois, ça prend du temps. C'est pas demain que tu peux faire Pessar. Ça va être un mois. Faut attendre le moment opportun. Il y a un moment qui va être opportun à cela. Il y a un moment qui va être adéquat à cela. Mais sache que Behemet, la réparation, elle est possible. La Teshuvah, elle est possible. Le départ, il est possible. Le recommencement, il est possible. Et ça, c'est toute la philosophie du peuple juif. On a été massacré par les Cosaques. On a été brûlé dans les bûchers en Espagne. On a été jeté dans les fours crématoires en Allemagne. On a été à chaque fois assujetti. Quel peuple, logiquement, peut survivre à ce qu'il a vécu? Aucun. Il n'y a pas de logique. Ham Israël s'est ramené dans Masechet Betsa. Il est appelé Az Shebaumot. Il est appelé le fort, l'effronté. Az, c'est effronté. Mais pas effronté. Il dirait quoi? Az, qui a la force. Il dit endurance. Le Ham Israël, c'est un peuple qui a de l'endurance. Quel peuple il peut endurer tellement d'épreuves et se relever. Et regarde, Baruch Hashem, ce qu'il devient. Regarde ce qu'il est, le Ham Israël. À chaque époque, Balaïnara. Comment c'est possible? C'est la même leçon de ce Pessar Sheni. Il n'y a pas de fatalité et tu peux toujours te relever et tu dois te relever. Et il y a toujours la possibilité de réparer. Et même dans un cas, t'as mes maîtres. Dieu n'a pas donné la halakha, c'est fini, j'ai raté le korban. Non, moi je ne veux pas rater le korban. Je vais moi-même provoquer l'événement. Shamat, ce que je suis en train de dire? Et dans la vie c'est pareil. Même si tu penses que la solution elle est insoluble, il n'y a pas de solution fils. On ne se parle plus, ça va plus, mon business il est mort, c'est fini. C'est vrai. Tu viens voir un spécialiste en économie ou en couple, en ce que tu veux, il te dit bon allez, divorcer c'est fini. Attendez la Torah, Pessar Sheni, te crie dans l'oreille, mon fils c'est pas vrai. Provoque l'événement. Là l'événement n'existe pas. Émet, c'est vrai, il n'y a pas, c'est bloqué. Avant, il n'y avait pas la halakha, il n'y avait pas Pessar Sheni. Ils ont une telle volonté de faire le Korban Pessar qu'ils ont provoqué l'événement. Ils ont provoqué cette date, ils ont provoqué le Pessar Sheni. Toi aussi, même si Behemet devant toi, la situation elle est insoluble, il n'y a pas de possibilité de... Non, va provoquer l'événement. Et tu vas voir, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, alors que les choses vont s'arranger, que ton nouveau business il va réussir, que ton couple il va s'arranger, que tu vas continuer à pouvoir aller, et que ton limoud il va réussir, et que. Savoir provoquer, dit le Rabbi Lubavitch, savoir provoquer l'événement pour Be'ezrat Hashem repartir. Voilà messieurs, une bonne journée, Be'ezrat Hashem.